Les succédanés ou remplaçants ou substituts du sucre. Si vous désirez consulter les sources concernant les informations qui vont suivre, vous les retrouverez à la fin de la capsule. Qu'est-ce qu'un succédané? C'est une substance qui a un goût sucré, mais qui n'est pas du sucre. Il remplace le sucre de table, aussi appelé saccharose ou sucrose, pour donner un goût sucré aux aliments. Plusieurs diabétiques auront tendance à utiliser ces remplaçants parce que malgré leur goût sucré, ils ne font pas augmenter la glycémie. On parle alors de substituts du sucre non énergétique parce qu'il n'y a pas de glucides. Par exemple, l'aspartame avec les marques comme Egal, Sweet and Low, le cyclamate avec les marques Sucaril et Sugar Twin, ou encore le sucralose avec la marque Splenda, pour ne nommer que ceux-là. Le fait qu'on entretienne le goût pour les aliments sucrés n'est pas une bonne chose. Il serait dans votre intérêt de réduire la consommation d'édulcorants jusqu'à l'arrêt complet. Par la suite, vous pourrez goûter la véritable saveur des aliments. Il y a aussi une controverse sur les édulcorants et le débat perdure toujours à savoir si ces derniers représentent un réel danger pour la santé. Avec cette polémique, je vous suggère plutôt de vous en passer si vous le pouvez. Toutefois, il y a peut-être un succédané qui est sur les tablettes depuis peu de temps et qui semble être une meilleure option que ces derniers. Vous avez sûrement entendu parler de la stevia, un édulcorant 100% naturel qui est en fait une plante qui pousse naturellement en Amérique du Sud. Les feuilles sont utilisées pour leur pouvoir sucrant impressionnant, c'est-à-dire de 45 à 400 fois plus fort que le sucre traditionnel. Aux États-Unis et au Canada, son utilisation est encore très limitée. Mais dans la majorité des pays d'Asie, presque tous les édulcorants artificiels comme l'aspartame, la saccharine sont bannis depuis les années 70 et on n'utilise seulement que la stevia pour les aliments diètes comme les boissons, la gomme à mâcher, les yogourts, friandises, les gâteaux, etc. Plusieurs études ont été menées par des scientifiques de ces pays d'Asie et y assurent que cette plante ne cause absolument aucun risque pour la santé. Vous savez, la stevia peut être utilisée exactement comme du sucre, donc dans toutes vos recettes. 100 g de feuilles séchées égale 4 kg de sucre. C'est vraiment très fort. Attention de ne pas dépasser les taux recommandés, qui sont de 700 mg par jour, donc 2 sachets de poudre. Voilà pour les substituts du sucre non énergétique. Il y a un deuxième groupe qu'on appelle les substituts de sucre énergétiques. Il y a donc des glucides, mais très peu. On les appelle les sucres-alcools ou polyols. Par exemple, le maltitol, le sorbitol ou encore le xylitol en sont. Lorsque vous achetez du chocolat pour diabétiques à la pharmacie, ce sont des ingrédients que vous retrouverez. Donc, seulement la moitié des sucres-alcools sont absorbés et font augmenter la glycémie. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diviser par 2 les sucres-alcools pour calculer vos glucides. Voici un exemple. Pour un biscuit de cet emballage, il y a 15 g de glucides. Ces 15 g de glucides sont décortiqués plus bas. On peut voir qu'il y a 8 g de polyalcool. On sait que seulement la moitié sera absorbée, donc on divise par 2. Il reste 4 g de polyalcool. Si vous avez regardé la capsule Comment lire une étiquette alimentaire dans la section alimentation, vous savez que vous devez soustraire les fibres. Donc, pour résumer, un biscuit égale 15 g de glucides. 8 g de polyalcool divisé par 2 est égal à 4 g à soustraire des glucides. Donc, 15 g de glucides moins 4 g de polyalcool égale 11 g. 11 g de glucides moins 2 g de fibres égale 9 g de glucides. Finalement, pour un biscuit, on a 9 g de glucides au lieu de 15. Facile! C'est ce qui conclut la capsule et si vous désirez consulter les sources, les voici. Et n'hésitez pas à donner vos commentaires sous la vidéo. Merci!